Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Sagittaires que je suis absolument ravie de retrouver ici pour cette vidéo taroscope de la semaine du 27 janvier au 2 février. Alors les Sagittaires, on va démarrer tout de suite par un message des portes de l'intuition pour cette semaine et pour vous, où il sera question du moment présent. On vous dit, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. On vous demande de revenir donc dans la réalité, d'arrêter peut-être de penser au passé, d'arrêter peut-être un peu de vous projeter dans l'avenir pour pouvoir être bien présent, bien disponible au changement en fait qui s'annonce. C'est ce que ça veut dire. Alors cette carte, on va la mettre là. Et on va prendre le tarot mystique. On va faire un tirage en 7 cartes. Mais d'abord, on va aller chercher la coupe pour vous, les Sagittaires. On parle de vos ressentis et on parle de vos forces vitales, mentales, physiques, psychiques, que vous dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs. On voit que vous êtes courageux, courageuse, que vous savez faire des efforts et que, munis de ces forces vitales que vous avez en vous, eh bien, vous savez faire appel à vos ressentis, vous savez vous isoler quand il le faut des autres et de leur brouhaha, pour être véritablement à l'écoute de vos ressentis afin de les suivre. Donc, très jolie carte qui lie la force et l'esprit, le cœur. Allez. Sagittaire. Bon, alors la nouveauté, elle y est directe en début de semaine. Il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien il y a un nouvel amour, ou bien il y a un nouveau travail. En tout cas, il y a une nouvelle situation. On vous dit avec le magicien, le battleur, que vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir et les faire prospérer. Donc la nouveauté, elle est là de suite, dès le début de la semaine. Bien, vous avez la meilleure carte du tarot, le soleil. Alors, le soleil, donc c'est une nouveauté, déjà, ça va vous faire extrêmement plaisir. Extrêmement plaisir. Le soleil, c'est l'amour, les sentiments vrais, partagés, authentiques, réciproques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les contrats qu'on signe, les affaires qui marchent, l'argent qui rentre, mais aussi des collaborations et des associations heureuses. Donc là, non seulement vous serez très heureux des nouveautés qui entrent dans votre vie, mais en plus vous serez donc sur la même longueur d'onde qu'une personne en particulier ou qu'un groupe de personnes, ou il y a du partenariat, de l'association, de l'entraide. Il y a beaucoup de choses dans cette carte du soleil. En tout cas, ça va vous faire très plaisir. Oui, et puis vous allez passer à l'action avec l'empereur. L'empereur, c'est vous qui êtes déterminé, défini comme un empereur. Vous dominez votre parti, vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, dans vos qualités, vos compétences. L'empereur, c'est l'action.
Donc, vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, vous faites des choses, vous posez des actions, vous êtes loyal, vous êtes régulier, vous êtes rigoureux, vous êtes attaché à respecter le cadre dans lequel vous intervenez ainsi que les règles que vous respectez. Donc vraiment, l'empereur, c'est l'action, je me mets en marche, j'avance. Donc il y a des nouveautés ici qui vous font progresser ici. Hein. Oui, alors justement à côté du soleil, on peut parler ici du domaine affectif, on peut parler du domaine amoureux, on peut parler d'une rencontre d'amour ou de l'accroissement d'un lien affectif déjà existant. Mais on parlera également, en particulier avec l'empereur, de toutes les décisions que vous allez pouvoir prendre avec votre libre arbitre. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, choisir ce que vous voulez. Rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision, mais comme c'est du libre arbitre, la carte insiste sur le fait que vous devez réfléchir une dernière fois avant de prendre votre décision. Bon, la décision sera la meilleure ici, hein, parce que vous avez le soleil à côté. Oui, on parle d'équilibre, on parle encore de décision ici que vous allez prendre avec vos facultés mentales, cette fois-ci, votre intelligence, votre sens de la déduction, votre raisonnement, mais aussi avec votre bienveillance. Bienveillance vis-à-vis de vous-même et bienveillance vis-à-vis de ceux qui seront concernés par ces décisions. Là, vous pesez le pour, le contre, mais une fois que vous avez pris votre décision, eh bien, vous avez le glaive à la main droite et vous allez appliquer la décision que vous prendrez. Il y a des actions ici, réflexions ici, choix que vous allez mettre en pratique. Alors, qu'est-ce qui domine? Bah oui, ce qui domine, c'est un changement positif de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Là, les choses se sont mises, les événements se mettent en place autour de cette roue qui tourne, la roue de la chance, qui tourne vers vous. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage. Donc, retenez transformation heureuse de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Les décisions seront les bonnes. Et on termine avec cette très belle lame de tempérance, la douceur de tempérance, la modération, la diplomatie, la fluidité dans les communications, le fait que vous savez aussi vous exprimer, les Sagittaires, vous savez employer les bons mots pour dialoguer avec quelqu'un ou pour convaincre une personne. Fluidité également dans les déplacements, on vous voit passer facilement d'un endroit à l'autre. Tempérance, c'est la lame du retour de l'être auquel on tient pour certains. C'est une lame de guérison, on guérit des traumatismes émotionnels du passé. C'est la lame de la transformation pour aboutir à une paix, aboutir à un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux. Vous avez les Sagittaires, un magnifique jeu pour cette semaine. Pour continuer la deuxième partie, je prends le Tarotica, lame majeure, lame mineure, et donc on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors on va démarrer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez les Sagittaires. Ensuite on ira voir la force qui va vous aider pendant la semaine. On va aller voir le défi qu'il faudra relever et on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Voilà. Allez, on commence par vous, les Sagittaires. Bon, là, beaucoup de sagesse. Ben, oui, à chaque fois,
Vous, c'est l'ermite qui ressort, c'est le sage pour les sagittaires. Donc, c'est à chaque fois, c'est le cas et c'est encore le cas cette fois-ci. La sagesse, la maturité, tenir compte de l'expérience de la vie que l'on a pour réfléchir seul, parce qu'on aime être seul quand on doit prendre une décision et quand on est sagittaire, on n'a pas besoin des autres et de leur brouhaha, au contraire. Donc voilà, vous êtes dans cette optique-là et vous accompagnez, voilà, d'une reine d'épée. Il y a des décisions, bien évidemment, que vous allez prendre, en tout cas que vous prenez dans cette semaine, où encore une fois, vous allez vous baser sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Alors, c'est visiblement des décisions importantes, hein, puisque ça ressort vraiment sur votre intériorité ici. La papesse, bah, les ressentis dont vous êtes à l'écoute et que vous allez suivre. Pourquoi? Parce qu'il y a un cavalier de bâton qui arrive et le cavalier de bâton, il vous dit que les choses vont avancer rapidement dans la semaine, il y a des nouvelles qui viennent, vous devez rester axé sur vos objectifs, ne pas vous éparpiller. Les choses donc bougeront rapidement et il s'agit parfois aussi de suivre une passion. Il y a la passion avec le cavalier de bâton. C'est pour ça qu'on vous voit ici très à l'écoute de vos ressentis par rapport aux événements qui vont arriver. Et vous avez raison de vous écouter et de suivre vos ressentis. Puisqu'on est sur le domaine de la force, hein, de l'aide de la semaine. Alors ici, le défi à relever. Le défi, c'est que pour un certain nombre de sagittaires, il y a eu récemment une période de disette, une période de difficulté, un manque d'argent, un manque d'affection, un manque de reconnaissance. Rien qu'avec cette carte, on vous dit que les choses sont en train de s'arranger. Et effectivement, que vous devez mettre en place, vous devez reprendre votre rôle d'empereur, d'actif, celui qui fait, qui avance, qui bâtit, qui construit, qui décide. Il y a des actions que vous devez mettre en place pour vous enlever cette peur de manquer qui peut vous tenir. Ce sera votre défi. Ici, au niveau du travail, bon déjà on a une protection ici au niveau du travail, une protection astrale, vous êtes protégé, vous êtes guidé d'en haut, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision à faire, un choix à faire, et on double cette protection céleste par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous venir en aide, en bref, les sagittaires. Au niveau professionnel, vous pouvez compter sur l'aide et le soutien de personnes autour de vous. Ça peut être la direction, ça peut être les collègues, ça peut être un associé si vous êtes en libéral. Ici, ça s'accompagne d'un valet d'épée et le valet d'épée vous promet de nouveaux départs exaltants. Il y a là des opportunités qui arrivent, des portes qui s'ouvrent, des issues, des propositions protégées. Donc vous allez pouvoir y aller pratiquement les yeux fermés. En tout cas, ce sera très positif. Ici, au niveau financier, alors, on a ici une part d'incertitude ou bien on a aussi cette part où on a confiance en soi, confiance dans les événements qui se passent et on a envie de sortir un peu d'une certaine zone de confort, d'un certain ronron là, de prendre des chemins un peu différents, d'autant qu'ici on a effectivement où on va vers une prise de décision ici, avec le roi d'épée qui agit avec sa logique, avec sa sagesse, mais qui lui aussi, quand il a pris sa décision, sait l'appliquer, comme la reine d'épée. Il ne va pas mettre 107 ans pour appliquer une décision, il va l'appliquer très rapidement, en prenant le temps de la réflexion, mais pourquoi pas innover un peu dans ce domaine-là. Ici,
Au niveau relationnel, eh bien, on a le soleil, la plus belle carte du tarot. Tout va bien au niveau relationnel, c'est chaleureux, c'est sympathique, c'est brillant, c'est attirant, avec un 7 de coupe. Alors, on nous dit aussi qu'il y a beaucoup d'opportunités au niveau relationnel. Beaucoup trop, peut-être. Tout n'est peut-être pas bon pour soi. Donc ça, vous allez facilement éliminer ce qui ne vous convient pas. La carte vous demande de vous engager dans la situation ou auprès de la personne ou dans la relation qui vous fait le plus plaisir au cœur, pas à la tête, au cœur. C'est celle-là qu'il faut repérer et c'est celle-là dans laquelle il faut s'impliquer et ce sera le bonheur généralisé ici. Alors, bon, les Sagittaires, du début à la fin, très beau jeu. On va prendre une lame du dis-moi que tu m'aimes avec 3 mots-clés pour le côté affectif justement pour cette semaine. Et on vous parle de découverte, de dévoilement et de mise à nu. C'est le moment de dire ce qu'on a sur le cœur. Et puis, on se quitte avec un oracle intuitif pour vous. Et on vous dit, votre essence est ancrée dans le cosmos. Nourrissez votre lien avec l'univers pour florir. Voilà pour vous, les Sagittaires. Je vous souhaite de passer donc une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.